Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre « Les êtres spirituels », la 6e session. Ce sera la série de sermons sur la jeunesse, la 17e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 17e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, j'ai expliqué les 4 créatures vivantes basées sur le chapitre 1 d'Ézéchiel. J'ai dit que chacun d'eux a 4 visages et 4 ailes. Et tous répondent et obéissent uniquement à la voix originelle de Dieu. Ils ne répondent jamais à la voix des autres. Même les archanges sont hors de leur ligue. Les 4 êtres vivants n'écoutent que Dieu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a une autre chose spéciale à leur sujet. Ils étaient remplis de Dieu partout sur leur corps. Ézéchiel 10:12 dit « Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis de Dieu, aussi bien que leurs roues tout autour, les 4 roues. » Apocalypse 4:6 et Apocalypse 4:8 rapportent également que les 4 créatures vivantes sont pleines de Dieu devant et derrière, autour et à l'intérieur de leurs ailes. La raison pour laquelle les 4 créatures vivantes ont autant de Dieu a quelque chose à voir avec leur fonction. Puisque les 4 êtres vivants accompagnent Dieu au plus près de lui, ils doivent partout veiller impeccablement et ne rien manquer. Ils sondent également cette terre selon l'ordre donné par Dieu. Bien entendu, Dieu le Père observe les hommes sur terre à travers les 7 esprits. Cependant, les 4 êtres vivants surveillent non seulement la terre, mais aussi l'univers tout entier. Avec leurs yeux qui couvrent leur corps, ils voient absolument tout. Rien ne peut échapper à leur champ de vision. Les 4 êtres vivants saisissent parfaitement le moindre mouvement des mauvais esprits. En cas d'urgence, ils commandent les chérubins sous leur surveillance. L'ordre dans le monde spirituel est impeccable et parfaitement organisé. Dans le monde spirituel qui appartient à Dieu le Père, que celui du mal et de Satan fonctionne selon un système précis. Le Seigneur a également mentionné l'ordre de ce monde spirituel dans la Bible. Dans ce monde, le système créé par les gens a des failles. Donc, même si le président est bien protégé, il y a des cas où il est assassiné. L'organisation du monde des esprits est totalement irréprochable et tout est supervisé sans exception. C'est également le cas dans le monde des mauvais esprits. Quoi qu'il en soit, les 4 créatures gardent ainsi et en cas d'urgence, les groupes sous leur commandement se déplacent immédiatement dès réception de leur ordre. À propos, le champ observé par chaque 4 créatures vivantes est différent. La créature vivante semblable à l'homme examine dans quelle mesure chaque individu ressemble à l'image de Dieu le Père. Savoir cela vous fera du bien. La créature à visage humain examine à quel point chaque personne ressemble à l'image de Dieu le Père. Si nous ressemblons à l'image de Dieu à 1%, 5%, 50%, 60%, plus nous lui ressemblons, plus nous pouvons recevoir l'amour et la protection de Dieu, n'est-ce pas? Plus vous ressemblez à votre Père, plus vite vos prières seront exaucées. Pour être plus précis, il inspecte les paroles qui sortent de la bouche de l'individu. C'est parce que Matthieu 15:18 dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Ainsi, on peut discerner le
cœur par les paroles qui sortent des lèvres. Ainsi, la créature semblable à l'homme observe quel genre de péché les gens commettent avec leurs lèvres et elle scrute également leur comportement. En observant les paroles et le comportement des gens, on mesure à quel point ils ressemblent à l'image de Dieu. Ensuite, la créature ressemble à un lion et examine la force et le courage d'un croyant. Il observe les enfants de Dieu pour voir avec quelle fermeté ils gardent leur foi dans une situation difficile et avec quel courage ils mènent leur course de la foi au nom du Seigneur. Par exemple, lorsqu'ils sont menacés de mort ou persécutés à cause de leur foi en Dieu, la créature vivante, semblable à un lion, vérifie s'ils abandonnent ou pas. Les pères de la foi, les serviteurs du Seigneur et les disciples du Seigneur ont gardé leur foi jusqu'à ce qu'ils soient martyrisés. Ils occupent donc un rang élevé dans le royaume des cieux et font partie des 24 anciens. Au sens charnel, il y a des situations difficiles où il semble que les gens ne peuvent tout simplement pas surmonter, tout comme le jeune David qui a affronté Goliath. Même dans ce cas, la créature du lion examine précisément si elle avance avec le courage de sa foi ou si elle recule. Ils sont non seulement l'apparence, mais aussi précisément le cœur intérieur. Ensuite, la créature vivante semblable à un aigle examine comment les croyants gravent de manière indélébile la parole de Dieu dans leur cœur et dans quelle mesure ils l'accomplissent. Un aigle a une excellente vue qui lui permet de capturer même un très petit objet à grande distance. De même, cette créature, aigle, fouille le cœur d'un individu sans le moindre erreur. Un aigle peut voler haut dans le ciel tout en voyant une souris se déplacer au sol. Il peut voir non seulement l'apparence, mais aussi le cœur intérieur des gens. La meilleure façon de graver la parole de Dieu dans votre cœur est de prier en vous accrochant à la parole. De plus, si vous vous souvenez de la parole de Dieu et priez tout le temps, comment ne pas accomplir parfaitement la parole? Vous pouvez sûrement le faire. Ensuite, l'être vivant semblable à un bœuf examine le champ de la fidélité. Il observe s'ils sont toujours fidèles au royaume de Dieu, que ce qu'ils font soit vu ou non. Il vérifie également dans quelle mesure ils font de leur mieux pour accomplir leurs fonctions. Par exemple, il y a des serviteurs de Dieu ou des ouvriers qui visitent diligemment les membres et prêchent l'Évangile avec un cœur fervent. En revanche, il y en a qui doivent se forcer pour prendre soin de leurs fonctions. De plus, certaines personnes se retrouvent dans un endroit où elles devraient être même si on ne leur a pas demandé d'y assister, comme un culte ou une réunion. D'un autre côté, il y a des gens qui viennent à contre-cœur parce que leur présence est vérifiée ou signalée. C'est la même chose avec la prière. Prendre l'habitude de prier n'est pas quelque chose que les autres peuvent faire à votre place. Vous devez soumettre votre corps et lutter sans relâche dans votre amour de Dieu le Père. Ce n'est que lorsque vous priez que vous pouvez recevoir la grâce et la force du ciel et circoncire votre cœur. Une personne qui croit en la parole de Dieu et prie constamment, même s'il n'y a pas de bons résultats clairs pour le moment. Une telle personne a la fidélité spirituelle et celle que Dieu le Père veut vraiment. Cependant, il existe toutes sortes de variétés de cœurs et d'attitudes parmi les membres qui assistent à la réunion de prière de Daniel. Certains membres qui viennent à la réunion de prière avant qu'elle ne commence et offrent la prière complète et restent assis jusqu'à la fin. Ce sont ceux qui gardent régulièrement leur place et prient sans changer même pendant des années. Ils sont bénis. D'un autre côté, d'autres arrivent en retard pour la prière, partent tôt et entrent et sortent constamment.
Les autres n'assistent pas à la réunion sous prétexte qu'ils sont occupés ou fatigués. Même sans mentionner l'attitude de l'esprit, il existe de nombreuses façons différentes de prier. Se discipliner et cultiver son cœur est le moyen le plus important de montrer votre fidélité devant Dieu. Le niveau de fidélité de chaque individu est différent et la créature semblable à un bœuf examine précisément le niveau de fidélité de chaque individu. Par conséquent, même si les gens ne reconnaissent pas votre fidélité et votre dévouement, Dieu le fait et il le fait avec précision. Grâce aux 4 créatures vivantes, aux 7 esprits et aux innombrables anges, Dieu reçoit des rapports détaillés sur tout. Et Dieu vous récompense avec les récompenses dans les cieux, selon ce que vous avez fait, et il vous permet également de recevoir la bénédiction sur terre. Chers frères et sœurs en Christ, les domaines qu'examinent les 4 êtres vivants sont différents, mais ils sont tous résumés en ceci. C'est-à-dire, dans quelle mesure votre cœur est-il transformé en esprit et en bonté? Cela signifie également que les 4 créatures vivantes mesurent le niveau de mal dans votre cœur, qui dit les choses mauvaises et qui calomnie le royaume de Dieu. Les 4 êtres vivants ne manquent rien. La créature qui ressemble à l'homme observe les paroles de mécontentement, de plainte, de jugement et de condamnation de la bouche des gens. La créature qui ressemble au lion observe le comportement rusé et lâche des gens face à une certaine menace. La créature qui ressemble au bœuf discerne si vous êtes vraiment fidèle du cœur ou seulement extérieurement fidèle dans l'action. Lorsqu'ils prient, certaines personnes prient sans penser que Dieu les surveille et prient simplement parce que cela est vérifié. Est-ce que cela est OK? Ceux qui ne gravent pas la parole de Dieu dans leur cœur, mais vivent une vie d'hypocrite, sont facilement perçus par la créature qui ressemble à l'aigle. C'est ainsi que les yeux, qui recouvrent entièrement le corps des 4 êtres vivants, accomplissent leur travail d'observation. Outre la fonction d'observer, les 4 êtres vivants ont des rôles uniques à jouer. Et selon leur rôle, ils disposent d'une grande autorité. Quel est le rôle de la créature vivante semblable à l'homme et qui a un visage d'homme? La créature qui ressemble à l'homme a le pouvoir de commander et de déplacer les chérubins. Le nombre de chérubins dans le royaume spirituel est si énorme qu'il est au-delà de toute description. La même chose avec le nombre d'anges. Avez-vous déjà imaginé 10 milliards d'anges? Mais ce chiffre serait-il suffisant? Il y a un ange qui veille sur chaque individu. Et il y a aussi un ange gardien qui protège chaque personne de Dieu. Donc, si vous additionnez tous ces anges, le nombre de 100 milliards n'est pas suffisant. De plus, un tiers d'entre eux sont des anges déchus dans le monde des mauvais esprits. Et tous ne sont pas actifs. Mais certains d'entre eux ont été libérés des abysses et sont actifs. Alors, combien y a-t-il d'anges? Ainsi, le nombre d'anges et de chérubins est si énorme que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et les 4 êtres vivants sont les chefs de ces innombrables chérubins. Les 4 créatures vivantes
commande à ses chérubins de gérer toutes les facettes du travail d'escorte et de garde. Parmi les 4 êtres vivants, la créature qui ressemble à l'homme donne l'ordre aux chérubins. Dans la session précédente, j'ai dit que c'est le chérubin qui garde le chemin vers l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Le jardin d'Éden existe toujours et est protégé par l'épée flamboyante qui se déplace et les chérubins. Ce sont les chérubins qui répondent à la créature semblable à l'homme et lui obéissent. Ensuite, la créature semblable à un lion a le pouvoir de contrôler les désastres et les épidémies. Même dans ce monde, un lion est ce qu'on appelle le roi des animaux. Une fois qu'il rugit, les autres animaux ont peur. De même, lorsque la créature ressemblant au lion ouvre la gueule, un terrible désastre survient sur cette terre. Et le bruit est comme le tonnerre. Par conséquent, la créature ressemblant au lion n'ouvre pas la gueule à tout moment. Les gens devraient être reconnaissants que leurs oreilles spirituelles ne soient pas ouvertes. Si leurs oreilles étaient ouvertes pour entendre le rugissement de la créature ressemblant à un lion, leurs oreilles seraient toutes percées. Combien ils seraient encore plus étonnés. La créature ressemblant au lion était responsable de certains des désastres et des fléaux enregistrés dans la Bible. Par exemple, la plaie du feu à Sodome et à Gomorrhe leur fut infligée lorsque la créature ressemblant au lion ouvrit la gueule. Genèse 19, 24 dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. » La pluie de soufre et de feu fut amenée sur eux par l'autorité de la créature ressemblant au lion. Le désastre de Sodome et de Gomorrhe a été réalisé sous l'ordre de Dieu adressé à la créature ressemblant au lion. Il y a une scène dans le chapitre 16 des Nombres où Corée et d'autres ont reçu le jugement. Nombre 16, 32, 33 dit « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. » L'ouverture de la bouche de la terre est l'apparition de tremblements de terre. Celui-ci a été accompli par la créature vivante ressemblant à un lion. Ces 4 créatures président aux catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques et parmi elles, la créature ressemblant au lion prend la tête. La créature ressemblant au lion surveille également les fléaux des maladies. 1 Chronique 21, 14 dit « L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. » Lorsqu'une maladie éclate dans un certain endroit et entraîne la mort de nombreuses personnes, c'est aussi l'œuvre de la créature ressemblant au lion. Dans le livre de l'Apocalypse de Jean, vous pouvez voir que les 4 créatures vivantes sont directement liées aux désastres qui surviennent sur cette terre au cours des 7 années de la grande tribulation. Apocalypse 6.1 dit « Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre « Viens ». Vous savez maintenant ce que signifie le bruit du tonnerre. À mesure que chaque sceau est brisé, une tribulation de jugement survient sur cette terre. Apocalypse 15, 7 dit « Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. » Alors que ces coupes d'or sont déversées une à une sur cette terre, de terribles fléaux de jugement sont provoqués. Par conséquent, vous pouvez voir que l'un des 4 êtres vivants est la créature ressemblant au lion. De même, la créature ressemblant au lion a le pouvoir de gérer les désastres et les fléaux. Parmi les 4 créatures vivantes, la créature ressemblant à l'aigle
a le pouvoir d'ouvrir et de fermer les portes des cieux. Les portes des cieux sont les portes pour entrer dans le deuxième ciel depuis le premier ciel où nous vivons actuellement. Dans de nombreux endroits du premier ciel, il existe de nombreuses portes reliées au deuxième ciel. Il y a des portes menant au deuxième ciel et à divers endroits du premier ciel. Ce concept ne peut pas être compris avec la connaissance scientifique de cette terre. Il s'agit du monde spirituel. Vous avez déjà appris que dans un espace sur cette terre, vous monterez pendant des centaines de millions d'années du premier ciel au deuxième ciel. Mais ce n'est pas une façon de passer du premier ciel au deuxième. Et c'est la créature ressemblant à l'aigle qui a le pouvoir d'ouvrir et de fermer ses portes. Les portes du monde spirituel s'ouvrent grâce au mouvement de ses ailes. Cependant, les autres créatures ne se contentent pas de regarder la créature ressemblant à l'aigle déployer ses aigles et déploient également leurs ailes ensemble. Même si la créature ressemblant à l'aigle ouvre la porte, les 4 créatures vivantes bougent ensemble. Dans la Bible, par exemple, le diacre Étienne a été lapidé à mort. Ensuite, notre Seigneur se tient à la droite du trône de Dieu dans les cieux et regarde maintenant en bas. Cela signifie que le Fils fidèle est véritablement sanctifié, a accompli des œuvres puissantes, mais à cause de cette puissance, il est devenu un objet d'envie et de jalousie, est devenu un blasphémateur et est maintenant lapidé à mort. Alors, mais les yeux spirituels du diacre Étienne étaient ouverts et il voyait le Seigneur sous cette forme. Qui a ouvert cette porte? De plus, les 4 êtres vivants ont-ils ouvert la deuxième porte, puis la troisième dans cet endroit? Non. Lorsque nous nous tenons à la droite du trône de Dieu, c'est lorsque Dieu le Père et le Seigneur est au 4e ciel. Quand Étienne vit le Seigneur était au 4e ciel et Étienne vit les cieux ouverts et l'apparition du Seigneur. Étienne raconte ce qu'il a vu. Alors les gens autour de lui l'ont traité de blasphémateur et l'ont lapidé à mort. De cette façon, les 4 créatures doivent ouvrir les portes des cieux afin que nous puissions les voir lorsque nos yeux spirituels sont ouverts. Le fait est que, même si les 4 créatures vivantes ont leur propre fonction et rôle, elles fonctionnent comme si elles ne formaient qu'une seule entité. Au sens figuré, les parties de notre corps ont leur propre travail. Les yeux sont là pour voir, la bouche pour manger et parler, le nez pour sentir et les oreilles pour entendre. Ce sont leurs tâches principales. De plus, les pieds doivent marcher et les mains doivent ramasser des objets. Chaque partie a son propre rôle. Cependant, lorsque vous souhaitez boire de l'eau, ce n'est pas qu'un seul élément qui entre en jeu. D'autres parties devraient également fonctionner ensemble. Premièrement, les yeux doivent trouver où se trouve l'eau. Les pieds marchent vers l'endroit où se trouve l'eau, les mains versent de l'eau dans un verre et amènent le verre vers la bouche et la bouche boit l'eau. De cette manière, chaque partie a son propre rôle, mais elles travaillent toutes ensemble pour accomplir la tâche. De cette façon, l'eau passe de la bouche à la gorge et est digérée, et nos organes internes et notre corps bougent tous ensemble. Et si l'un de leurs organes disait « Ce n'est pas mon travail d'avaler de l'eau », alors laisse un autre le faire. Alors que se passerait-il? De cette façon, chaque partie a son propre rôle unique, mais elles travaillent toutes ensemble pour accomplir la tâche. Les 4 êtres vivants ont des rôles différents, mais ils travaillent aussi ensemble. Or, dans quel cas la porte du 2e ciel s'ouvre-t-elle?
Un exemple biblique est celui de l'ouverture de la porte du deuxième ciel lors du déluge de Noé. À cette époque, les sources profondes de l'Éden jaillirent et leurs eaux se déversèrent sur la terre et les portes du deuxième ciel s'ouvrirent. De plus, à la fin du grand déluge, l'eau qui recouvrait la terre retourna à l'Éden par les portes du deuxième ciel. Dans ce cas, c'est la créature ressemblant à l'aigle qui a ouvert et fermé les portes des cieux. C'est aussi grâce aux créatures ressemblant aux aigles que l'on voit les nuages sortir et disparaître au même endroit. Comme c'est reconnaissant. En théorie, le mouvement des étoiles est impossible. Mais depuis que la créature a ouvert la porte, nous pouvons voir de nos yeux le mouvement des étoiles dans le jardin d'Éden. Les étoiles du premier ciel ne devraient pas bouger ainsi. La même chose s'applique au mouvement des libellules. L'espace spirituel s'ouvre, ce qui amène les libellules à se rassembler en un seul endroit et à sortir là où nous sommes. C'est pourquoi nous constatons ces phénomènes lors des retraites d'été. Et puis, bien sûr, il doit y avoir quelqu'un qui surveille ces lieux et fait venir les libellules ici au bon moment, n'est-ce pas? Chaque fois que vous venez à la retraite d'été, vous constatez toujours l'absence de moustiques. Comme nous sommes reconnaissants que l'Église de Manmin est protégée de cette façon, n'est-ce pas? Dieu le Père a montré aux membres de l'Église de Manmin les nuages entrant et sortant du deuxième ciel à plusieurs reprises. C'est aussi la créature ressemblant à l'aigle qui a ouvert les portes du deuxième ciel. Enfin, la créature ressemblant à un bœuf a le pouvoir de contrôler les changements climatiques dans le premier ciel. Rassembler des nuages, faire pleuvoir, arrêter la pluie, développer ou dissiper un typhon et provoquer des éclairs et du tonnerre. Tout cela est sous l'autorité de cette créature. À l'origine, le temps et le climat doivent fonctionner selon la loi de la nature créée par Dieu. Cependant, au fur et à mesure que l'humanité a développé ses civilisations, elle a gravement pollué l'environnement et enfreint les lois de la nature. Ainsi, lorsque les gens subissent des dégâts dus aux fortes pluies et aux moussons partout dans le monde ou souffrent de sécheresse, ils blâment Dieu. Mais qui détruit réellement la nature? Les humains ont fait ça. Pourquoi les gens détruisent-ils la nature et accusent-ils ensuite Dieu? Ils sont tellement mauvais. Dieu a créé le monde pour que tous les hommes puissent vivre correctement, mais les humains l'ont détruit. Ils ont détruit les forêts et les arbres. En conséquence, nous sommes confrontés à des conditions météorologiques anormales et les catastrophes naturelles se produisent plus fréquemment partout dans le monde. Ce n'est pas ce que Dieu a fait à l'origine. Ce sont les humains qui ont détruit la nature. Il faut donc s'inquiéter pour l'avenir car le réchauffement climatique se poursuit et les glaces des pôles nord et sud fondent. Si la glace continue de fondre, le niveau de l'eau va monter. Cela deviendra de plus en plus grave à mesure que la fin des temps se rapprochera. Cependant, de telles catastrophes peuvent être stoppées à tout moment une fois que la créature vivante ressemblant à un bœuf fonctionne. Et la créature ressemblant à un bœuf n'agit que lorsqu'elle est en accord et conformément à la justice appropriée. Par exemple, si un homme juste et selon le cœur de Dieu prie pour le changement du temps avec de bonnes intentions, Dieu donnera un ordre à la créature ressemblant au bœuf.
Il ne change pas la météo à tout moment. Toutes les conditions doivent être réunies selon la justice. Par conséquent, si vous ne priez pas simplement « Seigneur, je crois », mais priez en sachant par ces paroles quel genre de personne vous devez être devant Dieu pour être juste et comment prier d'une manière qui est appropriée pour la justice, alors cela devient la foi. Par exemple, il est contraire à la justice de me demander de prier pour qu'un parent qui ne croit pas en Dieu puisse être guéri. Le parent doit d'abord écouter le sermon et connaître le Seigneur. Mais la plupart du temps, quand je demande à leurs parents s'ils vont à l'église, ils répondent non. Pensez-vous que cela ira mieux si je prie pour eux? Nous disposons de nombreux témoignages de contrôle météorologique que vous avez expérimentés. Lorsque nous organisons des événements en plein air au milieu de l'été, des nuages se rassemblent soudainement de toutes les directions, créant des ombres sur le site de l'événement, comme la retraite d'été. Il y avait aussi de nombreuses fois où une brise fraîche soufflait, ce qui nous permettait d'organiser des événements sportifs. En 2001, lors de la croisade aux îles Philippines, 2 typhons approchaient. L'un s'est dissipé et l'autre a changé de trajectoire. C'est aussi la même histoire que j'ai racontée aux journalistes lorsqu'ils m'ont posé la question. De même, chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, j'ai prêché 6 sessions pour expliquer les êtres spirituels que Dieu a créés, à savoir les anges et les chérubins. Cependant, outre ces anges et chérubins, il existe également des esprits maléfiques dans le royaume spirituel. Vous devriez connaître les mauvais esprits car ils jouent un rôle très important dans la culture humaine. Au fait, est-ce Dieu qui a créé ces mauvais esprits? Si Dieu ne les avait pas créés, comment auraient-ils pu exister? Nous y reviendrons lors de la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà vu un spectacle de marionnettes? Il semble qu'une marionnette parle et bouge toute seule, mais le fait est que ce n'est pas le cas. Ses bras et ses jambes sont attachés à des ficelles et l'homme contrôle ses mouvements en tirant sur les ficelles. Tout comme la marionnette est reliée par des ficelles à celui qui la contrôle, ce monde est connecté au royaume spirituel. Il est donc très important de comprendre le royaume spirituel. Vous pouvez acquérir une puissance et une autorité spirituelle dans la mesure où vous comprenez le royaume spirituel. De plus, lorsque vous comprenez profondément et entrez dans le monde spirituel, cela signifie que vous avez atteint la sanctification. Lorsque vous atteignez la sanctification et la parfaite sanctification, vous recevrez l'autorité pour diriger et gouverner le monde spirituel. Dieu a donné cette autorité à Adam, mais il l'a perdue à cause de sa désobéissance. Maintenant, recevons notre Seigneur et en imitant le Seigneur, nous pouvons obtenir la puissance du monde spirituel. Ainsi, si vous acquérez la puissance de l'esprit, vous pouvez contrôler un certain niveau de maladie, de catastrophe et bien d'autres choses. Chers ouvriers, si votre membre femme est persécuté par son mari, cessez le pouvoir des démons ennemis et rendez-lui visite. En fait, c'est ainsi que cela devrait être. Ceux qui font des visites connaissent le monde spirituel, liez les forces qui gênent l'ennemi, le diable, et empêchez vos membres de jeûner. Et vous devez rendre visite. De cette façon, le mari qui est guidé par l'ennemi, le diable, ne peut pas la persécuter. Ou alors, débarrassez-vous de cela simplement et rendez-le visite. Vous devez donc savoir à quel point il est important d'étudier ainsi. Si vous apprenez et connaissez ces choses, cela deviendra une grande capacité. Par conséquent, je vous exhorte à vous approprier entièrement cette série de sermons de la Genèse à tout moment. Puissiez-vous devenir des enfants de Dieu avec une puissance et une autorité spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions que nous allons garder la parole d'aujourd'hui et la graver dans notre cœur.
내 생물에게 눈이 많은 것은 모든 것을 두루 감찰하는 내 생물의 사명과 관련이 있다고 했습니다. 인자 생물은 각 사람이 아버지 하나님의 형상을 얼마나 닮았는가를, 사자 생물은 얼마나 강하고 담대하게 믿음으로 나아가는지를, 독수리 생물은 하나님의 말씀을 얼마나 신비에 잘 새기며 마음에 이루었는가를, 송아지 생물은 각 사람의 충성 분야를 감찰한다고 하셨습니다. 내 생물이 감찰하는 분야는 조금씩 다르지만 한 가지로 모아지는데 마음을 얼마나 영으로 선으로 변화되었는가를 감찰하는 것이라 하였습니다. 내 생물의 각각의 역할로는 인자 생물은 그룹들을 명하여 움직이게 하는 권세가 있고, 사자 생물은 재앙을 주관하는 권세, 독수리 생물은 하늘문을 열고 닫는 권세, 송아지 생물에게는 첫째 하늘의 천기와 기후를 주관하는 권세가 있다고 하셨습니다. 아버지 하나님께서 이처럼 밝히 내 생물에 대해 설명해 주신 것은 마지막 때의 세계를 이루는 우리 제단의 사명과 내 생물의 활약에 관련이 있기 때문이라 하셨으니 잘 양식 삼게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Nous avons ainsi prié dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou les parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCN, Internet et satellites, les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et les doutes, tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, par tous les joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pour réelles, brûlées par le feu de cet esprit et la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande d'aimer le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus, infirmités disparaissez, que la lumière soit. Brûle toutes les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les infections, maladies, y compris la grippe, la fièvre, disparaissez. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout genre de cancer d'estomac, de poumons, des seins, de l'utérus et de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, crise cardiaque, diabète, problème de thyroïde, problème des cœurs, des poumons et maladies de femmes et toute inflammation. Disparaissez. Guéris-les de la polio, de l'arthrite et disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur. Disparaissez. Épilepsie, arthrite, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales. Disparaissez. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les sourds puissent entendre, que les muets puissent parler, que les aveugles puissent voir. Guéris-les de tout effet secondaire d'accident. Répare leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, que la sensation de brûlure et la chaleur puissent disparaître. Père, s'il te plaît, que leur peau soit régénérée. Sois guéri de tout genre de dépendance à la drogue et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donneur la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande d'ennemis le diable et Satan, les princes de l'air, les forces mauvaises et leurs serviteurs. Disparaissez. Disparaissez, esprit impur de déception, de tromperie et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir prier à haute voix dans leur prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et permet que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et désastres pendant toute cette semaine et bénis-les qu'ils puissent être menés une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent de cet esprit, les autres célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, lieux de travail et commerce. S'il te plaît, permets que les élèves puissent avoir la sagesse et l'intelligence venant d'en, qu'ils puissent étudier avec ferveur, qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur dans le monde
et qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou dans tout ce qu'ils font, qu'ils puissent vivre une vie glorifiant Dieu le Père, qu'ils puissent être capables de pouvoir témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, j'ai expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions ». Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.